Bon samedi midi à table avec nous, les amis. Nous sommes en compagnie de Barbara Pravi avec son nouvel album On n'enferme pas les oiseaux et un tartare sous le nez. Enfin, il y avait un tartare. Il fut un temps. Il fut un temps. Ben oui, on a pensé à vous. Vous avez besoin de force pour votre tournée parce qu'il y a une belle tournée là qui se passe pour vous un peu partout en France. Absolument. Mais pas qu'en France, c'est ça qui est dingue. Mais ça c'est l'effet Eurovision, ça c'est fou. Bah oui, en Europe aussi. Tiens, je donne quelques dates. Ben, je les ai plus là, mince. Je donne quelques dates. Saint-Lô le 10 novembre, Marseille le 7 janvier, Lille le 26 janvier et les 1er et 2 février au Trianon. Oui, mais ils sont complets. Les Trianons. Déjà ? Bah ouais, bien sûr. Enfin, bien sûr, non, pas du tout, bien sûr, mais malheureusement, ils sont complets et heureusement à la fois. Mais donc, du coup, j'ai ouvert l'Olympia. Ah bah dites donc, on se refuse rien. On se refuse rien. Ah ouais, quand mais c'est dans très longtemps, c'est le 5 décembre 2022. D'accord. Mais il reste des places et ça va surtout être une giga méga fête. Et le Trianon que vous allez faire là le 1er et 2 février, c'est une salle particulière pour vous le Trianon ? Bah oui, parce qu'en fait j'étais serveuse au Trianon. Le Trianon c'est une salle de concert qui est sublime. C'est un espèce de théâtre à l'italienne avec une entrée magnifique avec des statues et tout. Enfin c'est délirant. Et en fait c'est aussi il y a un bar de la salle de concert. Et moi, j'étais serveuse dans ce bar-là. Je servais des pintes aux gens. Et j'avais une vue sur la scène. Et je me disais, un jour, je chanterai sur cette scène. Et c'était mon rêve depuis donc 10 ans, puisque j'avais 18 ans, j'en ai 28. Et je m'étais dit, avec un peu de chance, un jour, je terminerai une tournée là-bas. Et ce sera ma date parisienne pour finir la tournée. Et en fait, ce qui est merveilleux, encore plus, c'est que j'ouvre ma tournée. C'est-à-dire, elle commence vraiment en 2022. Et elle commence vraiment avec les 2 Trianons en février. C'est un beau signe, ça. C'est incroyable. Bah, bien sûr, c'est complètement dingue. Vous écriviez des chansons déjà quand vous étiez serveuse au Trianon ? J'ai écrit ma première chanson quand j'étais serveuse. Elle s'appelle Louis. Elle est sortie sur mon tout premier EP. Et en fait, j'ai toujours écrit. Alors après... pas nécessairement des chansons, parfois des textes comme ça, un peu... Enfin voilà, j'écris tous les matins par exemple. Enfin maintenant j'ai un peu moins le temps, mais pendant très longtemps j'ai écrit tous les matins. Et après ça se transforme en fait l'écriture. C'est ça qui est dingue, c'est qu'on en fait des chansons. Alors on vous a découvert avec l'Eurovision, avec ce titre Voilà. Enfin on vous a découvert avec ce titre Voilà bien avant l'Eurovision. Puis alors là vous nous avez emballé avec cette performance à l'Eurovision. C'était une découverte pour nous. Et vous avez fait une autre découverte, il me semble, à l'Eurovision. Un drôle de sandwich. C'est génial. Alors ça c'est une drôle d'histoire. En gros, on était quand même, il faut savoir que pendant 12 jours on a vécu un jour sans fin, parce qu'on on fait la même chose tous les jours pendant 12 jours. Et on allait dans une salle qui ressemblait étrangement au palais des expos de la porte de Versailles, quoi. Parce qu'en gros, c'est ça, la salle de l'Eurovision. Et donc, on avait des loges qui avaient été fabriquées comme ça. Et comme on était sur place dans ce lieu tous les jours, il fallait qu'on mange. Et les trucs pour manger là-bas, c'était vraiment pas... Enfin voilà, c'était des sandwichs avec beaucoup de fromage et tout. Donc, à un moment, au bout du 3e jour, on se dit, mais en fait, je vais prendre 25 kilos, je pourrais plus porter ma tenue. Donc, il faut que je trouve une solution et que je mange autre chose. Et un jour, on vient me voir, on me dit, ouais, qu'est-ce que tu voudras manger demain ? Et donc, moi, je dis, bah, écoutez, là, j'ai pas le temps. Enfin, là, je sais pas, un sandwich, n'importe quoi, pour le coup. Et puis, si vous me trouvez des fraises, je serai trop heureuse. Genre, s'il vous plaît, sinon c'est pas grave, quoi. Et je pars. Et le lendemain, j'arrive dans ma loge, il est 10h du mat, j'ouvre ma loge, et là, je vois que les Néerlandais m'avaient fait des sandwichs aux fraises, parce qu'ils avaient compris que c'était ma demande. Donc je me suis dit, mais qu'est-ce qu'ils ont dû se dire, les man, ils ont dû se dire, mais cette meuf, elle a des demandes de star, elle se prend pour je sais pas qui. Alors qu'en fait, j'avais juste dit, si jamais vous trouvez des fraises, c'est sympa. Mais non, mais moi, ce qui m'intéresse, c'est à quoi ça ressemble un sandwich aux fraises. C'est un sandwich, mais ils avaient pris le temps. Non, ils avaient pris le temps. Il y avait 2 tranches de pain, du beurre, ça avait été beurré, des fraises, et ils avaient mis du sucre glace par-dessus pour donner un côté un peu cool, et c'était piqué. Il y avait un petit pic, et donc j'ai goûté, et c'était, enfin voilà, vous imaginez le goût du pain avec des fraises, c'est absolument pas bon, quoi. Alors, mais en même temps c'était tellement mignon, je savais plus quoi dire. Alors vous nous avez dit que parmi vos rêves, quand vous vous projetez, vous voyez avec une maison de campagne, une grande table, du vin, du pain, des copains. C'est important le vin pour vous dans la vie, Barbara? Moi j'aime beaucoup le vin. J'aime beaucoup le vin. Gaieté, oui. Oui, et puis j'ai découvert, c'est pas du tout dans ma famille, on boit pas beaucoup, voire pas du tout. Donc du coup, c'est vraiment quelque chose que j'ai découvert plus tard en grandissant, et vraiment j'aime beaucoup ça, quoi.